Chers amis, bonjour. Une toute petite vidéo pour vous communiquer quelques pensées du Seigneur depuis les monts du Lyonnais, mes monts préférés, ma montagne préférée, celle où je suis heureux, parce que le bonheur, ça dépend aussi de notre entourage, n'est-ce pas? C'est pas l'entourage qui fait tout, c'est pas le paysage, mais la preuve, quand on est en vacances et qu'on se trouve au bord de la mer, on se sent beaucoup mieux. Et puis surtout, on a besoin de changer de planète. Hein? Alors j'aimerais vous parler maintenant de l'angoisse. Les événements que nous vivons, nous sommes le 17 août 2021. Je ne vais pas rappeler les événements, je ne suis pas là pour ça. Vous vous en souviendrez tous, même si vous regardez cette vidéo avec un décalage. Eh bien, les événements sont très angoissants. La France va très mal. Elle est prête à se couper en deux. Je fais pas de dessin, parce que si je prononce certains mots-clés, je vais être censuré. Je vais pas pouvoir passer ma vidéo. Bien. Mais je m'y suis habitué. Et même sans prononcer certains mots, on se comprend, certains d'entre nous. La France est en train de subir une division de plein fouet. C'est grave. C'est très très grave. Et moi, ces jours-ci, je capte en France les douleurs de l'enfantement. Mais attention, je parle là d'un enfantement de souffrance, d'un enfantement de choses ténébreuses, difficiles, qui nous arrivent. Je ne vous en donne pas encore les raisons, mais on se fait quelquefois mal voir par nos propres voisins, qui nous posent certaines questions appropriées. Enfin, partout, la division s'installe. Moi qui suis restaurateur de profession, eh bien, je ne peux plus aller au restaurant. Bon, je m'en passe. Je me fais ma cuisine. Hein? Je sais cuisiner, bien sûr. C'est dans ma formation. Bon, enfin bref, pour certains d'entre nous qui, simplement dans notre liberté de conscience, ne sommes pas convaincus de faire telle ou telle chose. Mais c'est bien normal. Chaque individu a son âme. D'ailleurs, il y a l'expression en son âme et conscience. C'est ce qu'un tribunal va quelquefois dire. En notre âme et conscience, nous pensons que monsieur untel est coupable. Bien. Nous avons une âme et une conscience, voyez-vous, et nous ne sommes pas des robots. Vous vous étonnerez pas, quelquefois j'ai mal à la gorge. Hein. Il y en a qui me comprennent. Il y a certains mots que je dois couper en deux, hein. Sinon ça passerait pas. Alors, désolé, mais moi je suis pas un robot. Je suis Philippe. J'ai l'âge de mes artères. J'ai une compréhension des choses. J'ai ma conscience à moi, conscience morale, conscience spirituelle, confiance professionnelle, ça je l'ai eu pendant longtemps, et je l'ai toujours, puisque je suis lié au secret. Étant pasteur, je suis lié au secret. Donc j'ai une confiance professionnelle. Bien. Alors la période que nous vivons ici, je ne parlerai pas en mon nom personnel. Elle est d'une part vécue par certains comme une période nécessaire. Ils ont une conviction et je les respecte. La Bible dit d'ailleurs que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ils ont la conviction de faire comme ci ou comme ça, de procéder comme ceci, comme cela, mais pas de souci. Et puis, il y a d'autres personnes, ils sont pas convaincus, mais sous la pression
qu'on leur fait, parce que voyez-vous, nous sommes sous pression, nous sommes sous obligation de faire certaines choses désormais, pour pouvoir travailler, recevoir un salaire, etc. J'en dis pas plus. C'est pas ça que je veux critiquer. Les remarques que j'aimerais faire, c'est que plus le temps avance, avec les années, moins l'individu n'est traité réellement que comme un individu. Un individu, je le rappelle, il est unique, premièrement. Deuxièmement, il a la liberté de conscience, liberté de penser, liberté d'aller, etc. Bon. Ben oui, mais le problème, c'est que désormais, les années passent, et je suis pas fou, moi j'ai fait mes 68, et je m'aperçois que je suis de plus en plus limité dans ma conscience. J'espère qu'un jour, nous ne vivrons pas dans notre beau pays de France, qui, dans le milieu catholique par exemple, s'appelle la fille aînée de l'Église. Elle a un rôle spirituel majeur à jouer dans le monde. Et n'oublions pas que nous sommes également esprit. Nous sommes âme, corps et esprit. C'est-à-dire nous avons une capacité de trouver Dieu et de l'adorer. Ça fait partie intégrante de notre identité. Eh bien, j'espère qu'un jour, nous n'irons pas jusque-là. C'est-à-dire qu'on ne nous obligera pas à croire seulement dans l'État. Autrement dit, il y aurait une seule religion, ça serait la religion républicaine. Croire en l'État. Et vous savez, on n'a pas été loin. Il y a quelques mois et quelques années, je citerai pas de nom. On n'a pas été loin de ça. Moi, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit, mon Dieu, et pourvu qu'on n'en arrive pas là, à crucifier toutes les religions, quelles qu'elles soient, pour imposer à l'être humain une religion unique. Alors là, on nous impose une politique unique. Elle est une politique représentative et non participative. Vous connaissez ces mots maintenant. Moi, j'aime la politique participative. Comme en Suisse, je suis citoyen suisse également, les Suisses votent par référendum à peu près tous les 3 mois ou 4 mois. Ils sont consultés et si le peuple dit non, c'est non. C'est pas fait en France. Simplement tous les 5 ans, on élit un homme. On n'a pas tellement le choix d'ailleurs. Hein? On choisit entre le pire et le moins pire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On dit souvent que le meilleur gagne. Oh! Non. Que le moins pire gagne. Et on en est rendu là. Alors, il y a actuellement une atteinte à notre individualité. Nous ne sommes plus traités comme des individus, mais comme des masses. Et la masse, elle est obligée de croire ceci, cela, mais pas autre chose. Et si nous ne croyons pas ceci ou cela, eh bien, nous sommes des individus inférieurs, des individus égoïstes, irresponsables. Les propos viennent pas de moi, vous savez de qui ils viennent. Alors autrement dit, je suis un irresponsable et je suis un égoïste. Tiens. Non, ça j'aime pas du tout, c'est pas mettable. On me la fera pas. J'ai ma liberté. Et ma liberté, je l'ai travaillée, je l'ai forgée pendant 69 ans. Et ce n'est pas un jeune qui va m'imposer son idéologie à moi, à cet âge-là. Moi, j'ai connu tous les régimes, URSS. On connaît la Corée du Nord, ce régime, et puis bien d'autres. Ben, figurez-vous, moi, on me la fera pas. Et voyez-vous, là, je suis pas dans le jugement ou la haine, mais dans le discernement. Ma responsabilité, c'est de discerner ce que je veux vivre, et ce n'est pas à l'État, qu'il soit d'ailleurs de tel ou tel bord, de m'imposer ce que je dois croire ou penser. Oui, certes, l'État
il a tout à fait le droit, et c'est légitime, de m'imposer quantité de règles, le code de la route, etc. Mais enfin, bon, je vais pas là encore tout énumérer. Oui, oui, tout à fait, c'est dans ses prérogatives. Il y a une république, il y a ce qu'on appelle les lois républicaines. Mais attention, nous sommes dans un pays laïque, ce qui ne veut pas dire un pays d'incroyants, mais un pays qui a comme mérite de laisser libres les gens spirituellement de penser et de croire ce qu'ils veulent et en qui ils veulent. Moi, personnellement, j'ai choisi la foi chrétienne. Quelqu'un d'autre va choisir autre chose. Et puis quelqu'un d'autre va encore choisir de ne pas croire. Le monde s'arrête là, il a été créé, pouf, il s'arrête à l'instant T, je meurs et la vie est terminée. Moi, depuis tout petit, je suis pas persuadé de la chose. Hein. Là, je parle à mon chien, arrête. Je suis pas persuadé de la chose. Il est en train de creuser un trou dans le chemin. Ça, j'aime pas ça, parce qu'il y a des gens qui y habitent. Hein. Alors, avec mon pied, je vais un petit peu... qui vient là? Je te mets en laisse, puisque c'est ça. T'es bien gentil, c'est bien ce que tu fais, mais quand je te surveille pas trop, tu me fais des choses là. Alors... Hein, tous ces gratouillis dans le sol, là, je suis en train de tout réaplatir. Ben oui, parce que le monsieur, quand il va passer dans son chemin, il va se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des sangliers ou quoi? Alors, je reviens à la France, là, au sujet dont je parlais au tout début. La France, mon beau pays de France, que je connais bien depuis 69 ans. Non, ce n'est pas un monsieur tout seul, qui va m'imposer ce que j'ai à faire. Oui, en ce qui concerne les lois républicaines, mais vous savez, toutes ces petites lois qui passent là, jour après jour, souvent la nuit, et on en rajoute, et ben, on se dit, mais alors, un jour aussi, la forêt, ça va être payant pour y aller? Hein? Qu'est-ce qu'il faudra que je prenne aussi comme médicament tous les jours désormais? La camisole chimique, mais ça existait en Russie. La camisole chimique, d'ailleurs, on en parle en prison, c'est la vérité. Un détenu qui prend beaucoup de médicaments, il devient calme, bien sûr, il prend des anxiolytiques. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont très agités, on comprend pourquoi. Ils sont pas libres. Bon, on les met sous camisole chimique. À leur demande. Ils vont voir le psychiatre du SMPR, et puis ils vont demander tel ou tel traitement. Alors, ok, moi je comprends ça à l'intérieur des prisons. Mais alors à l'extérieur, chers amis, moi je suis désolé, il y a certains domaines dans lesquels l'État n'a pas à interférer. C'est notamment ma santé. Si je porte des lunettes ou non, c'est à moi de choisir. Quoique, sur mon permis de conduire, c'est indiqué que je dois obligatoirement porter des lunettes. Vous voyez, hein? Voilà. Bon, ça, c'est OK. C'est OK. Mais il y a certains domaines, ma couleur de cheveux, ma nourriture, le choix de ma nourriture, le choix de ma voiture. Eh bien non, moi j'ai le droit de choisir une voiture qui fonctionne au gazole et pas une voiture électrique qui pollue encore plus. Voyez-vous, je vous donne quelques petits exemples, c'est pas pour provoquer de l'émulation là et de l'effervescence. C'est pour vous appeler chacun à la réflexion. Nous sommes des êtres fondamentalement intelligents. Et je le redis encore, l'intelligence, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de connaissances. Je connais des personnes qui ont énormément de connaissances, voire des scientifiques qui sont affreusement bêtes, peu intelligents. L'intelligence, c'est quoi? C'est la gestion de la connaissance. La manière dont je vais gérer mes connaissances. Soit je vais les gérer
d'une manière qui va détruire les autres ou me détruire, et j'ai tort, soit je vais gérer mes connaissances de telle manière que la paix s'installe en moi, autour de moi, là où je vis, et dans la société que je traverse tous les jours. Je vous appelle à la réflexion, je vous appelle à l'intelligence, je vous appelle à la sagesse, et la Bible parle beaucoup de la sagesse. Lisez le livre de l'Ecclésiaste, lisez plusieurs livres comme ça, des petits livres faciles à lire, et vous verrez que la Bible exalte la sagesse et l'intelligence. Notre monde ne permettra plus bientôt l'intelligence, mais seulement la soumission à des idées qui, par ailleurs, ne sont pas forcément si intelligentes que cela. Voyez-vous ? J'ai bien dit, je le répète, l'intelligence, c'est la manière de gérer notre connaissance. Hein ? Voilà. La manière. Par exemple, admettons que je n'aime pas la couleur pourpre. Ça, c'est mon problème à moi. Eh bien, j'ai la connaissance personnelle que je n'aime pas la couleur pourpre, mais que beaucoup d'autres l'aiment. Et donc, si je gère bien cette chose-là, je vais absolument tolérer, voire encourager quelquefois, qu'on mette en valeur la couleur pourpre, malgré qu'elle ne me plaise pas. Voyez ? Alors, l'intelligence, c'est cet esprit d'ouverture, de tolérance. Et moi, de plus en plus, dans cette société, je m'aperçois qu'on m'impose de croire en ceci, en cela, de faire ceci, cela. Et c'est terrible. C'est terrible, parce que quelquefois, ces choses qu'on impose aux populations ne sont justement pas très intelligentes. C'est là le problème. Parce que une proposition intelligente, une loi intelligente, par exemple le code de la route, moi j'ai travaillé à la prévention routière, eh bien oui, moi je dis que 99% des règlements sur les routes, qui sont relatifs à la prévention routière, aussi à la conduite, par temps de pluie, par temps de neige, par temps d'orage, s'il fait nuit. Moi, je dis que tout ce qui est là, à l'heure actuelle, et qui est en place, ça fonctionne. Sauf quand il y a quelqu'un qui a voulu, au lieu de nous faire rouler à 90, il nous a fait rouler à 80. Puis quelques mois plus tard, il a dit, non, ça sera soit 80, soit 90. Vous voyez la chose ? Alors, tu es tout le temps obligé d'observer si c'est 80 ou 90, quoi. Hein. Entre les deux, il y a 10 km. D'accord ? 10 km/h. Vous voyez les radars ? Je me suis fait choper l'autre jour. J'étais à 85. Oui, je suis sorti d'une zone à 70. J'ai accéléré. Et comme j'ai un problème de compteur, et c'est vrai, je l'ai vraiment, vous pouvez vérifier dans ma voiture, j'ai un problème de compteur, ça c'est lié quelquefois à la dimension des roues, etc., l'usure des pneus. J'ai pas vu que je dépassais de quelques... C'était pas dangereux. À l'épaf, je me suis ramassé 45 €. Bon. Alors, je sais, rien n'est parfait. Donc, moi, j'ai une tolérance, il y a certaines lois qui passent. Bon, allez, je vais être bonne poire, je vais dire, bon, allez, tu l'as eu, ton 80. Ensuite, tu as décidé que ça serait 90 ou 80. Et puis, bon, je me tais. Bon, ça, c'est quand même pas un gros problème, mais ça coûte cher à quantité de travailleurs. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, je ne vais pas m'exprimer sur ce qui se passe en ce moment parce que vous êtes suffisamment informés les uns et les autres, mes amis. Et je vous ai dit, il y a un radar qui me comprend, analyse mes mots, analyse mon image et peut m'interdire de parler. Oui, parce que le problème, c'est que si tu es un peu intelligent et que tu dis des choses sensées et vraies, ça plaît pas à ceux qui font des choses moins sensées, on va dire, pour être gentil. Et
qui ne sont pas sages. Alors la plus grande crucifixion que j'observe à l'heure actuelle, c'est la crucifixion de la vraie intelligence. La pensée unique. Excusez-moi, le téléphone bouge, je l'ai mal en main. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, voilà, on nous introduit maintenant dans ce que j'appelle, moi, la pensée unique. La pensée unique. Oh, c'est joli par là, j'y vais. La pensée unique, voilà. Il faut que je pense comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est ce qui était vécu en URSS il y a 40 ans en arrière, mes amis. Hein? Sous Brejnev, sous Andropov, enfin, vous les connaissez. Hein? Lénine, etc. Bon. Alors, il faut penser comme ça, il faut faire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Il n'y a plus de respect de l'individu. Alors, on dit que, ah ben oui, mais c'est la liberté communautaire qui prime. Et s'il y a liberté communautaire, il y a donc liberté individuelle. Ben excusez-moi, je pense pas du tout pareil. Je crois que si chacun a sa liberté individuelle, réellement, et son intelligence, dans la sagesse, sans imposer aux autres, bien sûr, les choses. Je crois que si chacun est laissé libre, par exemple, comme je disais tout à l'heure, le choix de ma voiture, elle sera bleue, elle sera jaune, elle sera verte, mais l'État me laisse libre. Même d'avoir une voiture que je vais peindre de toutes les couleurs, on va rien me dire. Par contre, le service des mines, si je commence à démonter les sièges et à les installer à l'envers, le service des mines, là, il va s'en occuper, la police aussi. Et ça, c'est juste. Alors oui, il y a une soumission à certaines lois, certains règlements, certains us et coutumes qui élèvent l'être humain, qui le rendent plus équilibré, plus épanoui. Et surtout, oui, à ces règles qui font que notre pays ne se divise pas. Voyez? Il ne se divise pas. Or, qu'est-ce que je vois à l'heure actuelle? C'est que des choses ont été promulguées, encore une fois je l'étais. Elles ont été promulguées, mais ça, quel est l'effet? Mais c'est incroyable. Des gens malheureux qui deviennent fous, qui tout à coup prennent une arme à feu, voilà, et puis ils vont tuer le voisin. Des gens qui se révoltent contre leurs voisins de palier parce qu'ils pensent plus qu'on lui. En ce moment, on est en train de scinder la France d'une manière très dangereuse et qui va porter des fruits malsains. Moi, je vous le dis. Et ces fruits, on va les voir dans quelques mois. J'espère de tout mon cœur qu'un nouveau régime va arriver. Parce qu'alors là, celui-ci, excusez-moi, mais j'ai déjà donné, j'y ai déjà goûté. Et je n'aime pas. Je le dis dans la paix. Je ne l'aime pas. Ce régime a provoqué beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, je cherche mes mots, parce que un mot trop, bon. Voilà. Alors, je vous propose que nous prions maintenant pour notre chère France. Et moi, je ne vais pas vous prêcher de voter pour un tel ou pour une telle ou un tel ou encore tel mouvement. Non, c'est pas mon propos. Mais je vais vous inviter en votre âme et conscience, et en consultant Dieu également, puisque là, je m'adresse à beaucoup de chrétiens qui regardent cette vidéo. Je vais vous inviter à consulter Dieu. Et voyez-vous, le problème dans tout ce qui se passe maintenant, au niveau de notre milieu chrétien, c'est qu'il y en a si peu qui consultent Dieu. Si vous avez la pensée de Dieu, vous verrez clair et vous discernerez ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous ne l'avez pas, et que vous avez simplement la pensée de votre pasteur ou de votre prêtre, et pourquoi pas, ou de ceux qui nous gouvernent, etc., bon, et puis de plein d'autres, peut-être de l'opposition. Mais si vous vous fixez d'abord sur ces pensées humaines, vous n'avez pas discerné grand-chose. Si vous êtes un homme ou une femme de prière,
et que vous êtes habitué à recevoir la pensée de Dieu, à la cultiver, à la laisser s'incruster en vous, à la laisser vous transformer. Bien, si vous faites comme cela, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors, nous allons prier maintenant pour notre beau pays de France. Je vais prier pour davantage de discernement, pour que les gens consultent davantage Dieu, le Seigneur, Jésus, hein, et le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. Lui aussi, il a quelque chose à dire, il parle. C'est une personne vivante, c'est pas seulement un esprit qui plane. Hein. Alors je vais prier pour qu'il y ait davantage ça chez les chrétiens et d'une manière générale dans notre société, plus de sagesse, plus d'intelligence. La vision à long terme et non à court terme. On prend des décisions à la va-vite, à court terme. Allez, paf, 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 paf. Du jour au lendemain, on apprend que ça, ce qui était valable hier, demain sera puni de telles sommes d'argent et qu'on risque même de se faire coffrer. Bon, voilà où on en est. Vous voyez, on tâtonne. Alors on prend comme excuse qu'on tâtonne et que c'est pas facile pour nous imposer des choses, mais qui, bon, voilà, je dis pas, vous me comprenez? Alors nous allons prier maintenant pour qu'il y ait davantage de patience, de justice, de bonté, d'amour, de discernement dans notre pays. Seigneur Jésus, avec mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo et qui ont compris en filigrane ce qu'elle comporte comme message, j'aimerais prier pour notre beau pays de France, pour davantage de paix, davantage de discernement, davantage d'amour, davantage de respect de l'individu. J'aimerais prier aussi pour que les chrétiens te consultent, Seigneur. Si tu pouvais faire en sorte qu'il y en ait davantage qui te consultent directement, pour avoir ta pensée et être éclairé. Merci Seigneur Jésus de sauver notre France, qui en ce moment part gravement à la dérive. Gravement à la dérive. Seigneur, sauve-la, éclaire-la et bénis-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette vidéo a été tournée dans un grand esprit de paix. Vous l'aurez peut-être remarqué. Et elle a été tournée pour que nous ayons davantage de réflexion, de sagesse et d'intelligence. Voyez-vous, j'ai pas pris des choses sulfureuses. J'ai pas abordé des choses sulfureuses dans cette vidéo. Il y en a déjà trop qui le font d'ailleurs, hein. On en a soupé d'ailleurs de parler tout le temps ça, tous les jours. Ça revient, il n'y a plus que ça. Moi, j'ai envie de parler de la beauté de la nature, j'ai envie de parler, il y a des gens bien sur cette terre, il y a des gens qui font des belles choses, il y a des gens qui ont beaucoup de qualités, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, mais qui sont des êtres super. Moi, j'ai envie de le dire. Hein? Vous avez vu le soleil? Dieu est appelé le soleil de justice. Hein? Voilà, le soleil. Voilà, je vous embrasse, chers amis, c'était une vidéo vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Bon, en ce moment-là, ces jours-ci, il fait froid. Hein. On a eu une chaleur à 35 degrés. Et puis, pof, on est retombé à 18, 22. En tout cas, ici en montagne et dans tout le pays aussi. Alors, on reprend des pulls et puis on met un jean, on enlève les shorts. Bon, mais c'est comme ça. Hein. Notre paix et notre liberté sont d'abord intérieurs. Voilà, très important ça. C'est d'abord intérieur, c'est pas d'abord extérieur. On devient malheureux quand on perd certaines choses si on est trop attaché à elles et si elles sont extérieures. Si on s'attache à des choses intérieures, voyez-vous, les choses intérieures, elles restent toujours. Ad vitam aeternam. Au revoir les amis, à bientôt pour d'autres réflexions, d'autres pensées. Je vous bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Et comme je le dis toujours, ça arrive à tout le monde de pas aller bien, de vivre des choses extrêmement difficiles. Alors si c'est votre cas, sachez que vous êtes des êtres normaux
et, eh bien, essayer de trouver des solutions et de vous faire aider le cas échéant. À bientôt, au revoir.